Bonjour, aujourd'hui on va travailler avec le poids du corps pour fortifier les jambes, les bras, le dos, l'abdomen, tout le corps. Et bien sûr, avant ça, on va faire une petite séquence pour réveiller le corps, pour le préparer au travail. On y va. On commence avec les deux pieds sous les hanches. On étire les bras sur les côtés jusqu'en haut. On va essayer de toucher le plafond en tirant sur le nombril, en faisant attention de ne pas cambrer. On plie. On arrondit jusqu'en bas. Les talons restent au sol. On étire les jambes, nombril contre la colonne. On presse les orteils au sol. On continue à maintenir les orteils pressés au sol, le nombril bien contre la colonne. Gentiment, on éloigne les mains. Et on étire le dos. En éloignant bien la tête, les mains, les orteils pressent contre le sol, nombril contre la colonne. Et gentiment, 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 on revient, on permet d'arrondir. Super. On plie et on va étirer la jambe droite en arrière. On maintient bien la longueur entre la tête et le talon en arrière. Nombril contre la colonne. Pressez déjà bien les mains contre le sol. Vous êtes déjà prêts à quitter le poids du pied gauche. Continuez à maintenir le nombril contre la colonne. On maintient la ligne entre la tête et le talon. La pression des mains contre le sol. Et on glisse le pied gauche en arrière. On presse bien le sol avec les mains. Nombril contre la colonne. Talon loin de la tête loin des talons. Super. Et si c'est possible, en un seul mouvement, on avance le pied droit. Sinon, on plie, on amène et on étire de l'autre côté. De nouveau, on fait une opposition avec le talon gauche, celui qui est derrière, et la tête qui va en avant. On essaie bien de maintenir cette longueur. Nombril contre la colonne, les deux mains pressent contre le sol. Et de nouveau, on glisse pied droit en arrière. On maintient l'opposition des talons avec la tête avec les talons. Nombril contre la colonne. On continue à presser le sol avec les mains. Super. On plie les genoux. On va en arrière, juste à étirer. Et on va venir en avant sur le ventre avec les mains vraiment proches des épaules. Les coudes ne touchent pas le sol, ils sont levés, c'est même pas possible de les mettre au sol. Le mouvement qu'on va quand même créer, c'est de descendre les coudes en direction des pieds, ou presque comme si on voulait les mettre au sol sans qu'ils touchent. Parce qu'anatomiquement, ça ne devrait pas être possible. Nombril bien contre la colonne et gentiment, c'est le dos qui monte. Vous pressez avec les mains contre le sol et on redescend. Os pubis toujours contre le sol et on remonte. Les mains sont beaucoup plus proches du corps que d'habitude. On remonte. Coude en arrière. C'est vraiment de descendre ses coudes vers le sol, même s'ils n'y touchent pas. Et encore un dernier. On monte. Et on redescend. Super. On plie les genoux pour aller en arrière. Et de là, on se passe sur les pieds pour s'accroupir. Nombril contre la colonne, on repousse le sol et vertèbre par vertèbre, on se met debout. Super. On fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Faire attention de maintenir le bassin le plus en avant possible, de ne pas être là. On tire, os pubis, nombril, la tête, les oreilles vont vers le plafond. Et de là, on va tout simplement plier les deux genoux. Et on va remonter en avançant le genou devant. Et de nouveau, on descend et on remonte.
on maintient bien la colonne le plus droite possible. On revient. On descend. Et on revient. C'est à vous de décider jusqu'où vous descendez. Ce n'est pas nécessaire de déposer le genou au sol. On va essayer de tirer ce genou en haut en maintenant la jambe étirée. Voilà. Le nombril toujours contre la colonne où on maintient cette longueur. Encore 5. Si c'est nécessaire d'aller un petit peu plus lentement que ce que je suis en train de faire, faites à votre rythme. Vous pouvez faire 8, 10 à 15 répétitions. On remonte, on descend et on va changer de jambe. Super. De nouveau, on fait bien attention à la longueur de la colonne. On descend et on monte. On descend, on monte en avançant le genou et on remonte. Il y a aussi l'équilibre qu'il faut travailler. C'est une bonne chose. Si on perd l'équilibre, c'est très bien. On maintient le nombril contre la colonne. On continue à presser le sol avec le pied droit. On monte. Toujours, même si les articulations plient, on en fait encore 2. Et le dernier. Et bien. On s'accroupit pour descendre sur les mains, sur les genoux. On va travailler tout au niveau de l'articulation de la hanche. On étire la jambe droite derrière, on la tourne légèrement pour que le talon descende vers le sol. On monte et on descend. On monte, on descend. Alors, super important, nombril contre la colonne, que le mouvement se fasse bien dans la hanche et pas dans le bas du dos. Et on monte, on descend. À nouveau, vous pouvez aller au rythme qui vous convient. Comptez les répétitions que vous faites d'un côté pour répéter les mêmes de l'autre côté. On en fait encore 2. Et le dernier. Et on change de côté. On étire la jambe, on tourne bien la jambe pour que le talon aille au sol, nombril contre la colonne. On monte, on descend. Maintenant, super important, dans le dos, toujours portez-le, les bras sont étirés. Attention de ne pas arrondir ou de plier les bras. Et reste fort. On repousse le sol. Et on monte, on descend. Si on va essayer d'éloigner le pied loin. Encore 4. Et 3. Et 2. Et le dernier. Super. On va faire des pompes. Maintenant, chaque personne, sa variante. C'est possible d'aller avec les jambes étirées, les genoux, avec le bassin un petit peu plus en avant ou vraiment le bassin au-dessus des genoux. C'est à vous de voir ce qui vous convient pour aujourd'hui. On va juste mettre une petite variante dans la position des bras, que les doigts regardent dans une très très légère diagonale, donc qu'ils ne soient pas tout droit, mais dans une légère diagonale. Donc aussi au niveau des bras, ça tourne légèrement vers l'intérieur. Maintenant, c'est très possible de faire donc avec le bassin qui reste au-dessus des genoux et on remonte. On commence déjà, chacun a sa variante. C'est une possibilité, on essaie bien de descendre. Si c'est pas beaucoup ce qu'on peut faire, c'est pas grave. On descend. Ou alors, avec le bassin qui est plus en avant. Et on repousse. Faites bien attention aux épaules, aux omoplates. Et de descendre jusqu'où vous pouvez. Et on en fait encore 4. Et 3. Et 2. Pareillement pour les personnes qui ont les jambes étirées. Et on plie. Super. On se repousse
debout. Et on va aller travailler sur les côtés. Les jambes sont séparées assez largement. On va commencer avec les mains sur les hanches. On plie sur la jambe droite. Le dos reste droit. Et ensuite, on monte le genou comme avant. Et on va tourner le torse pour regarder du côté droit. Et on revient en face pour regarder au sol. Et on monte. Et on tourne à chaque fois. De nouveau, il y a un travail d'équilibre à faire. Maintenez toujours le dos allongé. Nombril contre la colonne. Allez à votre vitesse. Même si vous faites moins de répétitions. On en fait encore 3. Essayez de trouver toujours cette rotation sur le côté, super. Et on va aller de l'autre côté. On commence bien droit, les jambes étirées. Le bassin bien en place. On plie le genou gauche. Le dos bien droit, plié au niveau des hanches. On regarde en bas. Et on monte, on regarde à gauche. On monte. Et permet vraiment de travailler les obliques de l'abdomen. Toujours bon de travailler tous les mouvements qui se passent latéralement du corps. Et en avant, sur le côté. Et vraiment apporter les bras au ciel sur le côté de la jambe. Si ça peut aider, on a encore un dernier à faire. Et super. On redescend au sol. En s'accroupissant, on passe le poids en arrière. On va travailler cette fois-ci les triceps. Dans les pompes, on a surtout travaillé les biceps. Pectoraux, cette fois-ci, on va avec les triceps. Les doigts regardent en avant. Les pieds sont au sol. On va monter le bassin. Et attention, ce n'est pas un mouvement du bassin qui monte et qui descend. C'est vraiment, on va essayer de plier dans les coudes et on remonte. Après, c'est de nouveau, chaque personne, ça dépend aussi de la flexibilité dans les épaules. Ce sera peut-être un mouvement plus grand ou plus petit. L'idée, c'est que vous le sentez à l'arrière des bras. Et on plie, on monte, on plie, on monte. En même temps, on a un bon étirement de l'articulation des épaules. On en a encore 4 à faire. On maintient le nombril, bassin, même s'il descend. C'est vraiment un mouvement dans les coudes. Super. On redescend le bassin gentiment. Et on va se mettre sur le côté. On va travailler à partir de sur l'avant-bras. Mais c'est aussi possible de faire l'exercice avec le bras étiré. Surtout pour les personnes qui ont des problèmes avec le poignet, je recommande de le faire au niveau du coude, donc sur l'avant-bras. Les jambes, on va étirer la jambe du dessous, celle du dessus est pliée. Et de là, on va monter et descendre. On monte, on descend. On monte, on descend. C'est aussi possible de faire le même exercice avec les 2 jambes étirées. On monte, on descend. On monte, on descend. Toujours en maintenant l'épaule loin de l'oreille. On a encore 5 à faire. 4, 3, 2 et un dernier. Super. On va de l'autre côté. Faites la même version que du premier côté, donc sur l'avant-bras si vous l'avez fait du premier côté, ou alors sur la main. Vous devez voir si ça va mieux de ce côté, vous pouvez étirer les 2 jambes, ou alors la jambe du dessus plie. Et de nouveau, on monte, on descend, monte, on descend. Et là, vous
Remarquez que je ne repose pas mon bassin à chaque fois. C'est juste le déposer pour remonter. Je fais vraiment le mouvement et dans le mouvement fortifié. Ce côté latéral du corps. On en fait encore 4, 3, 2 et le dernier. Super. On dépose délicatement le bassin et on va se remettre sur les mains, sur les genoux, avec les orteils qui sont seuls. Il y a 2 variantes dans l'exercice qu'on va faire. C'est les genoux au sol, la variante la plus facile. Ou alors, si vous voulez un petit peu plus de challenge, c'est avec les genoux légèrement au-dessus du sol. Ce qu'on va chercher, c'est monter la jambe droite derrière. On va la tourner légèrement, pas qu'elle soit parallèle, mais légèrement tournée. Et de là, on va monter 1 et 2. C'est vraiment la cuisse qui monte. Attention de ne pas perdre au niveau des épaules. Si vous avez décidé de faire l'exercice avec le genou en haut, c'est pareil. Donc on a encore 3, 2, 1 et super. On dépose et on va de l'autre côté. Attention à vos épaules. Tout ce qui se passe en haut au niveau des omoplates est super important. Le mouvement de la jambe, ça peut être très très petit. Donc ou vous décidez de monter juste la jambe gauche ou alors vous montez les 2 genoux. Et ici, on monte 1, 2, vraiment on lève la cuisse. Attention de ne pas perdre le nombril, toujours contre la colonne. Les épaules, les omoplates, ce qui se passe au niveau de la ceinture scapulaire est très très importante. Attention à votre tête aussi, qu'elle reste dans la prolongation. Encore 2 et 1. Et on dépose le tout. Super. On va juste en arrière. Et on glisse directement en avant sur le ventre. Les jambes sont séparées. Les bras en avant. On va d'abord presser l'os pubis au sol. On peut faire ça sans activer les fessiers, que les fessiers restent bien relâchés. Donc, il compte la colonne. Et de là, on monte jambes, bras et dos en même temps. Et vous allez sentir que toute la partie postérieure du corps s'active. Et on monte et on redescend. On monte, on redescend. Tout en même temps. À nouveau, vous pouvez décider de faire moins de répétitions et vraiment aller à votre rythme. Moi, j'aime bien qu'on arrive un petit peu à augmenter la fréquence respiratoire pendant l'exercice. Encore 3 et 2 et le dernier. Super. On se repousse en arrière pour aller sur les mains, sur les genoux. Dernier exercice de la série. On étire la jambe droite en arrière, le bras gauche en avant. Et c'est vraiment bassin, nombril à l'intérieur qui nous fait nous arrondir. Et on étire. Et de nouveau, bien au centre. Et on revient. Vraiment, mettez nombril contre la colonne pour activer cet abdomen. Et à chaque fois, étirez loin le pied, la main, la tête. Attention de ne pas cambrer dans le bas du dos. C'est vraiment séparer le pied et la main. On en a encore 4. C'est super. 3 et 2 et le dernier. Loin, loin, loin. Et on change de côté. Super. Jambe gauche s'éloigne, bras droit s'éloigne, nombril contre la colonne et on commence. Arrondi, on éloigne main et pied. Et de nouveau, il y a aussi un exercice d'équilibre qui est très bon. Si vous perdez l'équilibre, sans autre, vous pouvez déposer la main et continuer l'exercice. Et
éloignez bien ce pied, cette main, sans perdre le nombril. Et 2. Et le dernier. Et on dépose. Et super. On va en arrière, on sépare bien les genoux. On dépose la tête au sol. On essaie bien de descendre ses aisselles au sol. On étire. Super. Nombril peut être relâché dans ce cas. Et bien, on va retourner dans la même position qu'au début pour l'étirement. Pied gauche va en avant. Les orteils à droite sont au sol. On va étirer. Et cette fois-ci, on va tourner le pied gauche légèrement en diagonale. Et le genou gauche aussi va s'ouvrir sur le côté. Et de là, on va pouvoir descendre le bassin un petit peu plus et chercher plus d'étirement au niveau de l'articulation de la hanche à gauche. C'est même possible de descendre les avant-bras. On va vraiment essayer de maintenir la longueur de la jambe droite. On va essayer d'éviter qu'elle plie, mais qu'on étire pour profiter de cet étirement devant. On remonte le dos. Si vous l'avez descendu, on ramène le pied, le genou, on redescend avec la main droite. On monte pour étirer, on redescend. On maintient les mains au sol, orteils de nouveau au sol, on monte le bassin. Si c'est nécessaire de vous tenir à quelque chose, vous pouvez vous tenir à une chaise, à un mur. On va faire attention que le talon soit au sol, qu'il y ait une légère rotation. Et de là, on étire gentiment. On essaie bien de maintenir le dos le plus allongé possible. On peut même descendre la tête un petit peu en avant ou maintenir le dos droit. Super. On plie le genou et on va changer de côté en allongeant la jambe derrière. On avance le pied droit cette fois-ci. Ok, on recrée cette ligne du talon à la tête. On ouvre un petit peu le pied en diagonale, le genou aussi. On maintient cette position. Si c'est déjà beaucoup d'étirement, peut-être certaines personnes qui vont le sentir plus à l'intérieur, peut-être plus à l'extérieur. Si ça va, vous pouvez descendre les avant-bras au sol, toujours en maintenant ce genou ouvert sur le côté. On va maintenir la jambe gauche allongée avec le genou qui s'étire, le talon gauche qui s'éloigne. On remonte, on replace le genou et le pied. On dépose le genou gauche, cette fois-ci on allonge les orteils et on étire loin, 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 loin. Toujours en tirant sur ce nombril, on va monter loin, on va éloigner, on va s'éloigner. Avec la main de tête, on revient. Cette fois-ci, on amène le pied en avant, bien accroupi. On étire les jambes en laissant la tête, les bras, le dos en avant. Si vous voulez un petit peu plus de poids, vous pouvez prendre vos coudes avec vos mains, vraiment bien lâcher. Lâchez la tête aussi, le poids. Vous pouvez même dire non, oui. Et gentiment, orteils presse contre le sol, nombril contre la colonne, les genoux pliés vertèbre par vertèbre. On va se remettre debout. On étire les bras sur les côtés en tirant le nombril. On repousse le sol avec les pieds. On redescend gentiment, gentiment, gentiment. Et si ça se donne, les talons montent hors du sol. On va essayer de maintenir le corps tranquille. On redépose les pieds. On étire de nouveau
jusqu'en haut. Et on redescend. Et bien, super, vous avez terminé votre travail pour aujourd'hui. Vous allez à fond. C'est super. Merci beaucoup et à bientôt.